Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le Magic Stories épisode 2, donc la suite du premier épisode, qui s'intitule donc Le déclic. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du moment où j'ai décidé vraiment de me lancer dans l'illusionnisme. Alors rapidement, je voulais vous remercier d'avoir regardé le Magic Stories épisode 1, donc mon début de carrière. J'ai eu pas mal de retours de votre part, des retours positifs, beaucoup attendaient donc la suite. Et j'ai aussi eu ce genre de commentaires. Bah, Magic Story c'est de l'anglais. C'est-à-dire que Mathieu est bilingue. Alors non, je suis loin d'être bilingue, hein. Tous les profs d'anglais que j'ai eus peuvent en témoigner. Non, non, vraiment pas, je suis une truffe en anglais, mais bon, si j'arrive à placer quelques mots en anglais dans mes vidéos, juste pour me donner un style, voilà, c'est pas mal quoi. Enfin bref, aujourd'hui, on va donc parler du 20 octobre 2018. Cette date, elle est très très importante pour moi parce que c'est à cette date que j'ai vraiment décidé de me lancer dans l'illusionnisme, vraiment pour en faire quelque chose de sérieux et pas juste un passe-temps. Alors en fait, pour vous raconter un peu le contexte, ça s'est passé donc dans une salle de spectacle, dans une salle de spectacle, parce que à l'époque, j'étais donc en classe de 3ème et je faisais de la chorale, un atelier choral qui était proposé au collège le midi. Et donc on avait des spectacles à faire, et bien le 20 octobre 2018, il y avait une représentation. On devait faire une première partie de spectacle. Donc on chantait une première partie, puis après il y avait un autre groupe qui faisait donc de la musique encore. Et donc c'est à cette occasion que j'ai pu présenter pour la première fois devant un public que je ne connaissais pas de la magie. Donc pour vous raconter un petit peu le déroulé de la soirée, je suis arrivé donc dans la salle de spectacle. Enfin c'était une salle de sport, mais c'est là où on chantait quoi. Et donc je suis arrivé, voilà, on s'est préparé avec le groupe de choristes, donc on devait être 80, on était 80 choristes il me semble. Et donc voilà, on est monté sur scène, on a chanté, et puis après il y a eu l'entracte. Donc l'entracte, et puis j'avais emmené avec moi un jeu de cartes parce que il y a quelques temps, à cette époque-là, il y a quelques temps, j'avais appris un tour extrêmement simple mais vraiment très très impressionnant. Et je me suis dit pourquoi je ne présenterais pas ce tour, peut-être que j'aurais l'occasion de le présenter à mes amis. Au départ c'était à mes amis que je voulais le présenter ce tour-là. Donc je l'ai présenté à mes amis pendant l'entracte, et puis voilà, mes amis impressionnés, mais pas plus que ça parce qu'ils savaient que je faisais un peu de magie, donc bon voilà, il n'y avait pas de réaction forte quoi, parce que quand on connaît le magicien on est impressionné, mais pas autant que quand on découvre la magie. Et ensuite la deuxième partie du spectacle a commencé. Et mes amis ils sont partis dans un coin, ils ont dit tiens Mathieu, est-ce que ça te dirait de faire un loup-garou, une partie de loup-garou. Moi j'ai pas voulu faire de loup-garou parce que déjà je savais pas y jouer, puis bon ça m'intéressait pas plus que ça. Donc j'ai été voir des choristes. Et j'avais mon jeu de cartes dans les mains, parce que bon, c'est pas que le spectacle qu'il y avait sur scène m'ennuyait, mais à l'époque, j'étais pas trop intéressé par ce genre de numéro, donc bon, j'ai pas accroché justement avec ça. Et donc j'ai sorti mes cartes, puis je m'amusais à jouer avec. Donc je jouais avec mes cartes, et puis forcément, quand vous jouez avec des cartes et tout, je faisais des mélanges américains, donc voilà, les spectateurs avaient un petit peu l'attention attirée vers moi. Et donc j'en ai profité, j'ai dit tenez, je suis magicien, amateur, est-ce que ça vous plairait de voir un tour? Alors bon, j'ai dû insister un petit peu parce que bon, ils étaient un peu sceptiques à cette idée-là, donc j'ai dit non mais vraiment je suis magicien, est-ce que ça vous plairait? Ils ont dit oui, d'accord. Donc j'ai pu faire un tour, et donc à un moment il y avait une spectatrice, et donc j'ai été la voir, je lui ai dit voilà tiens j'ai un tour à te faire. C'était très simple, elle mélangeait le jeu, elle piochait une carte au hasard, elle remettait la carte dans le jeu, elle mélangeait, et pourtant j'avais réussi à retrouver cette carte. Cette carte, je me souviens, c'était la Dame de Carreau. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais reproduit ce tour il y a quelques temps, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Et donc, elle avait pioché la carte et tout, donc j'ai retrouvé la carte, elle était complètement impressionnée, vraiment. Et c'était vraiment la première fois de toute ma vie où je voyais de vrais regards impressionnés, parce que j'avais eu l'occasion de faire des petits spectacles à mes parents, etc. Mais c'est pas le même regard, si vous voulez, vous faites des tours, c'est des tours très simples, des tours débutants. Bon voilà, vous êtes impressionné, mais bon, pas tant que ça quoi. Enfin, vous dites oui, ok, voilà, c'est notre fils, machin, très bien, super ce qu'il fait. Mais quand c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui découvre ce que vous faites, mais
il est tout de suite plus impressionné, il se dit waouh, mais cette personne je la connais depuis allez, un an ou deux, je pensais pas qu'elle faisait de la magie, et là elle vient de m'en faire un, elle vient de me faire un tour de magie, mais c'est tout simplement dingue. Et c'est ça en fait, ce regard impressionné qui m'a vraiment donné envie de faire de la magie plus qu'une passion. Et quand j'ai vu justement ce regard, le sourire et tout, je dis purée, mais ça c'est ce que je veux voir tout le temps en fait. J'ai envie de faire transmettre cette émotion, j'ai envie de faire rêver les gens tout le temps en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu ce déclic. À ce moment-là, je me suis dit ok Mathieu, tu viens de faire un tour, ça a impressionné les spectateurs, c'était vraiment un truc de dingue. Donc maintenant tu vas faire ça toute ta vie. Alors peut-être que pour vous c'est exagéré ce que je dis, mais demandez à des magiciens autour de vous si vous en connaissez, demandez-leur s'ils se souviennent de la première fois où ils ont présenté un tour. Et je pense qu'ils auront exactement le même ressenti que moi. C'est-à-dire vraiment en fait c'est indescriptible, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Et c'est un petit peu la difficulté que je rencontre avec les réseaux sociaux et avec YouTube, c'est qu'en fait, quand je vous propose des tours de magie, c'est à travers un écran. Donc en fait, je n'ai pas votre réaction en direct. Je l'ai à la limite parfois en commentaire, mais c'est pas du tout la même chose que de voir vraiment la réaction en simultané. Et c'est pour ça que je préfère le faire en spectacle. C'est pour ça que je fais de la magie. S'il y avait uniquement la magie juste pour les vidéos, j'en ferais pas. Honnêtement, je vous le dis, j'en ferais pas parce que pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça m'apporterait pas la même satisfaction que de le faire devant des vraies personnes. Et justement, c'est pendant le confinement, donc on était chez nous. Moi, la seule fois où je faisais de la magie, c'était en vidéo. Et c'est vrai que ça m'avait manqué ce contact avec le spectateur, vraiment. Et donc ça a été assez dur, il a fallu vraiment que je me ressource un petit peu, que je cherche autre chose à faire, parce que sinon j'allais pas tenir. Tout ça pour vous dire que vraiment, pour les magiciens, peut-être pas tous, mais pour moi en tout cas, le contact avec le spectateur, les regards émerveillés, les sourires, les applaudissements, etc., c'est ultra important. Et tous les artistes peuvent en témoigner. On a besoin de notre public en fait. Si on n'a pas notre public, en fait, on ne peut pas vivre tout simplement. En fait, c'est un petit peu excessif ce que je viens de dire, mais c'est le public qui nous fait vivre. C'est le public qui fait vivre notre passion. Et ça, je l'ai ressenti ce soir-là. J'ai ressenti ce 20 octobre. C'était vraiment quelque chose de fou. Et c'est ça ce que je voulais vivre tout le temps. Donc voilà, moi je divise parfois ma carrière en deux, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant le 20 octobre 2018, j'appelle ça un petit peu l'avant-carrière, et ce qui s'est passé après, vraiment le début de carrière. Parce que donc c'est passé donc, le 20 octobre, ensuite jusqu'à fin décembre j'ai eu quelques spectacles que j'ai pu faire, et ensuite il y a eu 2019, c'était vraiment une année mais complètement folle, vraiment. D'ailleurs je pense que je vais y consacrer plusieurs épisodes tellement qu'il y a de choses à raconter. Mais le prochain épisode du Magic Stories, l'épisode 3, il sera consacré donc justement à mes premières représentations après cet événement, parce que vous allez voir que j'ai complètement changé la manière de présenter entre mon premier spectacle et ce qui s'est passé après, donc en novembre-décembre, parce que je pense que voilà, j'avais pris en maturité, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus... j'ai pas envie de dire professionnel parce que c'est un terme beaucoup trop fort, mais quelque chose de beaucoup plus mature si vous voulez, quelque chose de beaucoup plus construit, avoir vraiment quelque chose de bien fait quoi, pas juste présenter des tours comme ça à la suite, vraiment qui est mise en scène, une présentation. Et ça on en parlera dans une prochaine vidéo, Magic Stories épisode 3 et les autres épisodes qui viendront après. Voilà, donc cette vidéo prend maintenant fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous voulez une suite. Et par ailleurs, voilà, si vous êtes magicien ou artiste, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez vraiment commencé, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de commencer votre carrière artistique. C'est vraiment très intéressant un petit peu de voir, parce que chacun a son histoire, chacun construit son histoire différemment, et c'est vraiment cool. Donc en tout cas, merci à tous et à toutes de me suivre, merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et très bientôt le prochain Magic Stories.